Salut à tous, alors avant que la vidéo commence, je tenais juste à m'excuser du coup pour la qualité sonore notamment de cet épisode 2. Même si j'ai récemment acheté un nouveau micro, j'espère que ça s'entend. J'ai eu plein de soucis avec les différents logiciels de montage et d'acquisition. J'ai d'ailleurs même hésité à plusieurs reprises à publier cet épisode, mais les infos que je vous annonce dedans sont tellement importantes qu'au final j'ai décidé de vous le poster quand même. Alors il y a des passages où on m'entend très très mal, je suis désolé. Ce sera réglé pour l'épisode 3. Moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à la prochaine. Banks, I still be spitting that Will Smith. I shut it down, we do that. Hell yeah, we knew that. Little girl, give me them crazy eyes. Orange is that new black. That cold, that's why I'm think about it. Stress me out, so I drink about it. They talk it out, but it's all good, so it's too real. Don't think about it. Salut à tous, amis motards et motardes. Comme promis et un peu tardivement, on se retrouve pour l'épisode 2. Tout simplement de l'aventure Burnout Paradise. Alors je suis désolé, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, pas de facecam non plus parce que je suis un peu KO, je suis un peu malade. L'hiver étant là, bon voilà, j'ai un peu pris froid, je suis un peu mort. Donc on va se retrouver au chaud pour l'épisode 2 avec la Firehawk V4 comme promis. Et puis c'est parti, je vous propose de se lancer directement une petite course. Donc pour rappel, fallait qu'on arrive à 50% de la licence du permis. Je crois que je dois être aux alentours de 30%, j'ai pas beaucoup joué. Et puis c'est vrai que là je viens de m'y remettre, étant donné que je peux plus trop rouler. Je viens à peine de m'y remettre. J'ai eu des soucis avec le logiciel d'acquisition de la vidéo. Ça a planté, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Là c'est parfait, ça va être une pause de 1 minute et je vais essayer de me concentrer. Ah merde, voilà, ça commence très mal. Donc à moitié sur la course, à moitié sur ce que j'ai à vous dire. Donc comme je vous l'avais évoqué la dernière fois, je souhaitais acheter une nouvelle moto. C'est chose faite. Voilà, j'ai une moto qui traîne au garage pour l'instant, qui attend juste d'être désossée pour être modifiée. Donc c'est un XV500, pour ceux qui connaissent, le Yamaha XV500 de 1989. Que je suis allé chercher à 2 heures de route de chez moi, que j'ai acheté sur un coup de tête, je vous l'avoue. J'ai vu l'annonce sur le bon coin, j'y ai réfléchi 2-3 jours, et j'ai appelé directement, et hop, je suis passé et je l'ai embarqué. Alors ce XV500, qu'est-ce qu'il va devenir? Dans un premier temps, je vais continuer les vidéos, j'ai pas vraiment le temps de me pencher dessus. Je souhaiterais d'abord remettre le garage vraiment en ordre avant de commencer à tout démonter, toutes les pièces partout. Donc je pense que je vais d'abord m'attaquer au garage. On va essayer de tout ranger, de tout remettre au propre pour pouvoir accueillir la nouvelle moto. Ensuite, donc ce sera forcément démonté et je vous montrerai en détail. Donc je pense que pour le coup, j'avais dit que je le ferais, là je vais le faire. Là c'est sûr, là vous pouvez compter sur moi, je vais le faire. On va prendre donc la GoPro au harnais et puis on va se filmer un petit peu le démontage de la moto et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire sur une moto qui vient d'arriver dans votre garage si vous souhaitez en faire un café racer ou un truc comme ça. Donc moi c'est le cas, hein, c'est sûrement une moto qui sera transformée en café racer. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se fait sur internet, c'est la meilleure source de toute façon d'idées. La meilleure source d'idées avec Pinterest ou Instagram, des trucs comme ça, c'est vraiment sympa de voir ce que les gens font. Ici et ailleurs d'ailleurs. Donc d'ici sûrement 1 mois ou 2, je vais commencer à faire les tutos custom dont je vous avais parlé. Alors sûrement avec des plans dans mon garage. Là je vais être embêté au niveau de l'éclairage, il va falloir que je trouve une solution. Mais c'est pas trop grave, le plus important c'est qu'on ait la moto soit au garage et qu'elle fonctionne. Parce que je l'ai ramenée par la route, j'ai fait 2 heures de route sous la pluie. C'était un vrai supplice, mais c'est pas grave, j'étais super content, j'avais la banane, j'étais super heureux d'avoir acheté. J'ai bien négocié, j'étais super content de cette affaire. Il y a quelques petits travaux à effectuer. Il y a des carburateurs à membrane et les membranes sont un peu usées. C'est des défauts connus en fait sur ce modèle là. Donc il y aura une bonne petite révision pour que tout fonctionne correctement. Mais sinon ça annonce du très lourd. Hop, je suis déjà en train de commencer à regarder les pièces sur internet et à estimer un petit peu le coût de la modif. Et ça devrait le faire, donc d'ici peu, je vais m'y mettre. J'ai déjà trouvé une solution pour les peintures. Enfin bon, voilà, tout ça devrait arriver très prochainement. Voilà.
En ce qui concerne le reste pour la chaîne, on va parler un petit peu, parce que c'est bien de se retrouver devant une petite partie de Burnout, c'est l'occasion un peu de discuter avec vous. Pour le reste de la chaîne, donc on me demande beaucoup en ce moment les apps moto, ça va revenir, c'est juste que ça prend du temps et que j'étais en train de faire autre chose en ce moment. Ne vous inquiétez pas, le zap numéro 2 arrive, je regarde de temps en temps quelques vidéos pour essayer de trouver l'inspiration, trouver des vidéos un peu plus marrantes que la première version. Donc ça doit arriver, toujours sur un format de 4 minutes. Et voilà. Troisième point important, j'ai décidé de réouvrir, j'avais ouvert à l'origine une page Facebook et puis au final Facebook ça m'aide pas beaucoup plu. J'avais préféré faire donc la page Bike Life France et j'avais préféré la faire sur Instagram plutôt que sur Facebook pour une multitude de raisons. Et là je me rends compte que vous êtes super nombreux à m'envoyer des messages, à m'envoyer vos bécanes en photo et à me demander de les poster. Comme je vous l'ai expliqué, je ne peux pas les poster et je vais évoquer les raisons juste après. Je ne peux pas poster vos photos malheureusement. Donc, étant donné que je ne peux pas les poster, je me suis dit mais pourquoi pas créer un espace dédié, un espace communautaire où vous pourriez afficher vos photos, vous faire un petit peu de pub entre parenthèses, pas de pub, mais vous pourriez voilà, avoir un peu plus de visibilité, pouvoir discuter plus librement entre vous et donner vos avis et opinions sur les motos de chacun. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire avec la page Facebook. Donc je vous mets le lien dans la description de la page Facebook, n'hésitez pas à as a church boy with my dukes on weekends. Waking up at like 6, man, you don't get paid if you sleep in. Man, you don't know where I come from, you don't know what I've been through.